Bonsoir, alors aujourd'hui on va faire une super tarte au maroilles. Et oui, depuis que j'habite dans le nord de la France, eh bien, j'ai une affection toute particulière pour les fromages du nord et spécialement pour le maroilles. C'est un fromage qui est facile à cuisiner, il est fort en odeur, mais il perd quand même un petit peu de goût à la cuisson et c'est ça qui est intéressant avec ce fromage, c'est qu'il se cuisine très bien. Il y a deux types de tarte au maroilles. Il y a une tarte au maroilles avec une pâte brisée classique et un appareil crème, œuf, maroilles. Et puis il y a cette tarte que j'ai découvert grâce à mon coquine. Quand je suis arrivée à Amiens, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé maroilles dans le moteur de recherche et je suis tombée sur cette recette. Et franchement, quand on tombe sur une photo comme ça avec un maroilles qui dégouline de la pâte, je vous assure que ça fait envie. Dans mon moteur de recherche, j'ai tapé maroilles. Cette recette-là est apparue. Alors j'ai eu un petit problème de vidéo, donc j'ai commencé la recette en parlant dans le vide, je pensais filmer, je ne filmais pas. Donc du coup, ma pâte est déjà faite. Alors comment j'ai fait? J'ai commencé par mettre 250 g de lait dans mon robot avec un sachet de levure à pain gourmandise. Vous savez, ce sont les levures que l'on vend chez Guy Demarle qui sont toutes prêtes et qui sont tip top. Pour avoir essayé des levures d'autres marques, d'autres types de levures, je peux vous dire qu'elles n'égalent pas du tout celle-ci qui fonctionne à tous les coups. Elles sont hyper efficaces et puis alors le sel est déjà inclus. On n'a pas à réfléchir à la quantité de sel qu'on doit mettre dans ces préparations, c'est déjà dedans. Donc ça c'est top. Donc j'ai mis 250 g de lait, un sachet de levure pour pain gourmandise et j'ai fait tourner 30 secondes à 40 degrés. Alors les 40 degrés, ils servent à activer bien sûr la levure. Une fois que ça a été fait, j'ai rajouté dans le robot 15 g de sucre, ça c'est pour l'équilibre gustatif, un jaune d'œuf et un œuf entier et 300 g de farine T55. Ensuite, le robot a mélangé pendant 15 secondes vitesse 5, donc ça a bien mélangé. Une fois que ma préparation était mélangée, eh bien, ça a pétri la pâte pendant 2 minutes. Vous savez, le robot, j'ai complètement suivi les indications, je me suis laissé guider. La balance se met en marche toute seule, il n'y a pas besoin de changer les lames pour mélanger et pour pétrir. C'est les mêmes lames qui font tout. Et ensuite, j'ai rajouté 80 g de beurre froid coupé en morceaux. J'ai rajouté dedans, ça a pétri à nouveau pendant 2 minutes. Et là maintenant, j'ai le résultat. Hop, j'ai déverrouillé, j'ai ouvert. Et j'obtiens une pâte magnifique. Regardez-moi ça, comme celle-ci. Elle est un petit peu liquide, mais pas trop. Et donc, je vais la verser dans mon Flexipan plat. Voilà, regardez, vous savez, ce Flexipan plat, hop, qui a un rebord, on l'utilise souvent pour faire des gâteaux roulés, pour faire des bûches. Là, pour faire une grande tarte, c'est tip top. Et pour notre tarte au maroilles, alors là, on va avoir une méga tarte au maroilles, ça c'est chouette. Alors, je vais utiliser cette grande spatule. C'est pareil, celle-ci, c'est un incontournable pour aller dans les bols des robots. Elle va bien au fond. Franchement, moi, c'est ma chouchoute. Quand je me balade avec mon robot, j'emmène systématiquement ma spatule. Allez, c'est parti. Je verse dans le moule. Alors voilà, j'ai sorti la pâte de mon bol. Et en fait, le principe, c'est tout simplement de bien l'étaler. Elle est un petit peu élastique. De bien l'étaler dans mon Flexipan plat. Voilà. Il faut qu'il y ait de la pâte partout, que ça aille bien dans les 4 coins. Si on veut avoir une tarte bien rectangulaire. Voilà. L'idée, c'est quand même qu'il y ait une épaisseur à peu près équivalente partout. Et alors, on ne va pas la couvrir, on va la laisser comme ça. On va patienter, allez, on va la laisser lever une petite heure. S'il fait beau, vous la mettez au soleil. S'il fait froid, vous la mettez près du radiateur. Il faut que ça lève. Voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, hop, quand c'est bien étalé. Il y en a bien partout. Voilà, donc dans 1 heure, hop, je reviens et on met le fromage dessus. À tout à l'heure. Alors voilà, ça fait à peu près 1 heure que ma pâte pose et se lève un petit peu. J'ai allumé mon four à 180 degrés. J'ai coupé mon maroilles en tranches d'environ 20-30 mm.
Alors un petit conseil, c'est de bien couper votre maroilles quand il est bien froid. Si vous le laissez à température ambiante, vous allez avoir des difficultés à couper des tranches. Voilà, donc une fois que les tranches sont découpées, et bien tout simplement, vous les disposez sur votre, sur votre pâte. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous montrer. Ce qui est bon, c'est quand il y en a partout. Voilà, il faut être généreux. Alors moi, j'ai à peu près, j'ai un demi-maroilles. Alors, je vous montre ce que ça donne. Voilà, vous voyez, j'ai bien recouvert de maroilles un petit peu partout. C'est assez gourmand, hein, effectivement. Alors, ensuite, vous prenez de la crème fraîche. Alors, dans la recette, c'est indiqué une crème liquide. Moi, personnellement, je trouve que prendre une crème épaisse, je prends une crème épaisse d'Isigny, je trouve que c'est encore meilleur. Voilà, et avec le... Alors moi, je prends, vous voyez, je prends le dos de la cuillère, comme ça. Et puis, je l'étale un peu grossièrement. Alors, pas en couche épaisse, hein, en couche assez fine. Sur la tarte, sur le maroilles. Voilà. Ce qu'il faut, c'est qu'il y en ait partout. Pas forcément beaucoup, mais un peu partout. Ensuite, vous prenez du poivre, surtout poivré parce que ça va, c'est pareil, ça réveille un peu les saveurs. Du poivre un petit peu partout et puis c'est tout, la tarte est prête. Regardez. Je vous montre. Voilà, donc là je mets au four à 180 degrés pour 20 minutes et je vous montrerai le résultat quand c'est bien chaud, bien cuit. Vous allez voir, ça fait envie. À tout à l'heure. Alors ça y est, je sors ma tarte du four et regardez-moi ça. Comme c'est gourmand, je peux vous dire que ça sent hyper bon. Là, c'est vraiment chaud, c'est fumant. On va se régaler avec une bonne salade verte. Je vous ferai une petite photo à la découpe, vous verrez. Franchement, c'est top. Je vous recommande cette recette. Vous allez adorer. En tout cas, vous m'en direz des nouvelles. Nous, on passe à table, on va déguster. Allez, à bientôt. Ciao!